Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, bientôt un nouveau carrefour à Sarreguemines. Les travaux ont démarré rue de la Paix, entre la place de la Poste et le parking du Moulin. 3 feux seront installés pour sécuriser le passage des automobilistes le long de la route départementale. Il permettra un gain de temps pour les automobilistes qui souhaitent prendre la direction de Velfordin depuis la rue de la Paix. Il sera en effet possible de tourner vers la gauche sans faire un détour par le pont de l'Europe. Les piétons, eux aussi, seront sécurisés. 2 passages piétons seront créés entre la rue de la Paix et la Berge pour traverser en toute sécurité. Les travaux devraient être terminés au mois d'octobre. On vous en reparlera bien sûr en détail sur Mosaïque. Pour le moment, voici un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. L'alternance, un bon moyen de trouver un travail. 72 jeunes de 16 à 25 ans ont participé à la première des 2 rencontres de l'alternance proposées par la mission locale. En 2016, 624 jeunes ont bénéficié d'un contrat. Le centre-ville continue sa réorganisation. Les travaux pour un nouveau carrefour ont débuté à proximité du parking du Moulin. La circulation est modifiée. Les travaux devraient être terminés au mois d'octobre. Les infatigables marcheurs du lac de Olvin, ils ne passent pas inaperçus avec leur tenue jaune, leur assiduité à toutes les marches populaires et surtout la bonne humeur des 170 membres du club. Les marcheurs du lac, palapalala, seront jamais patraques, palapalala. Marcheurs et au super, en été comme en hiver, leur allure est toujours d'enfer aux marches populaires. Nous avons tous un côté joueur et envie de gagner. Il était donc à prévoir un certain engouement pour la fête mondiale du jeu. Organisée par la médiathèque de Sarreguemines, ce fut l'occasion de s'affronter aux classiques comme le bridge ou les échecs, mais aussi de découvrir des jeux moins connus. Pour son 21e concert, le Rotary Club de Sarreguemines a convié Steven Pittman pour un hommage à Elvis Presley. Il a su faire le show à la hauteur du King, disparu il y a 40 ans. Il a partagé la scène avec Beverly Savarin, qui rend hommage à une grande diva disparue il y a 5 ans, Whitney Houston. Le club sarregueminois de tennis de table accueillait les quarts de finale des Coupes de Moselle et de la Mirabelle. En Coupe de Moselle, Frémin-Saint-Maurice, Amnéville, Thionville et Knutange-Nilvange se sont qualifiés pour les demi-finales. En Coupe de la Mirabelle, Petit-Réderchin, Amnéville, Saint-Jean-Courtserode et Terville-Florange restent en course. Il y a 6 ans, jour pour jour, avait lieu le Grand Prix cycliste de la Casque et c'était sous un grand soleil comme aujourd'hui. Replay. Au départ de l'épreuve, les responsables du Sprinter Club Sarreguemines 57 étaient confiants. Ils croyaient aux chances de la dizaine de coureurs engagés sur la course qui portaient leurs couleurs. Julien Pierrat en particulier, victorieux à Frémin-Merlebach, était attendu. Verdict, au bout des 143 km d'un parcours qui passait à travers l'ensemble des communes de la Casque, à l'exception de Silsheim, pour des questions d'autorisation. Julien Pierrat s'était finalement classé 38e de la course. Le premier sarregueminois, Kevin Hamel, avait fini 9e. Cette année, le Grand Prix cycliste de la Casque se courra dimanche 11 juin. Pas encore de garantie pour la météo du 11 juin, mais voici déjà les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le temps tourne à l'orage pour demain, mais rassurez-vous, ça ne devrait durer que le temps d'une journée. En matinée, le soleil sera encore bien présent, mais les nuages instables prennent rapidement le dessus. Quelques averses parfois orageuses sont déjà possibles même avant midi, et ce risque se généralise et s'intensifie par la suite. Côté température, les minimales iront de 15 à 19 degrés, les maximales de 23 à 27 degrés. Demain, nous sommes le mardi 30 mai et nous fêtons les Ferdinand. Le soleil nous accompagnera de 5h32 à 21h26. Je vous souhaite à tous encore une très belle journée. À bientôt!
Commençons ce JT avec le témoignage d'une championne sarregueminoise. Ce week-end, les meilleurs nageurs et nageuses de France se sont affrontés lors des championnats de France de natation à Schiltigheim. Parmi eux, 3 venaient de Sarreguemines. Le jeune William Stéphan, s'il n'a pas remporté 2 médailles pour sa première participation à ce niveau, il reste l'une des valeurs montantes du club. De son côté, Camille Daubard remporte la médaille d'argent dans l'épreuve du 200 mètres brasse et une médaille de bronze en 200 mètres 4 nages. Enfin, Aurélie Muller remporte le titre en 800 mètres et 1500 mètres nage libre. Le but c'était vraiment de refaire une compétition en bassin, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas pris de départ en bassin. Et puis après, oui, en fonction des personnes qui étaient engagées, j'espérais quand même remporter 1 ou 2 titres. Et ces résultats lui ont aussi permis de décrocher une qualification pour les championnats du monde à Budapest. En fait, moi, je suis encore concentrée sur mon autre qualif des championnats du monde qui vont se dérouler la semaine prochaine pour le 10 km. Donc ma qualification en bassin, je suis contente, mais voilà, moi je reste vraiment concentrée sur l'eau libre. Et je suis en pleine préparation pour ça. Ça va être à Gravelines, près de Dunkerque. Donc voilà, le 10 km va se dérouler jeudi. Et puis ensuite, on va partir en stage pendant 3 semaines en Sierra Nevada, donc en altitude, où là, ça sera le dernier gros cycle de travail. Et puis ensuite, on redescendra sur Narbonne pendant 1 semaine, et puis on partira pour les championnats du monde qui vont se dérouler mi-juillet. Et nouveaux horizons en perspective pour Aurélie Muller. En septembre, elle va suivre son entraîneur Philippe Lucas qui quitte Narbonne pour Montpellier. La championne sarregueminoise restera licenciée dans la cité faïencière. Et en parallèle de ses entraînements et des compétitions, elle souhaite commencer à préparer un BTS en diététique. Vous avez sans doute un emploi du temps plus cool et vous avez peut-être même eu la chance de faire le pont pour profiter d'un week-end de 4 jours. Dans le secteur, il n'y avait pas le temps de s'ennuyer. Plusieurs événements étaient organisés. Entre sport, jeux et concerts, il y avait de quoi faire. Mais on commence d'abord par une journée de l'alternance organisée à Sarreguemines. C'est tout de suite dans le VSD. Ils sont en quête d'un emploi. 72 jeunes de 16 à 25 ans ont participé à la première des 2 rencontres de l'alternance proposées par la mission locale de Sarreguemines. Ce premier rendez-vous était destiné au contrat accessible aux personnes qui n'ont pas le bac. Divers ateliers leur étaient proposés. Elles pouvaient également découvrir plusieurs formations disponibles dans différents établissements. L'alternance est un bon moyen de trouver un travail puisqu'elle permet d'acquérir une qualification reconnue tout en apprenant un métier. En 2016, 300 000 jeunes ont été embauchés en alternance au niveau national. Au niveau de la mission locale, 624 jeunes ont signé au moins un contrat. Associer sport et solidarité, c'est possible et c'est le club de volley de Sarreguemines qui nous le prouve. Lors de son tournoi organisé au gymnase Jean Jaurès, des équipes venues de toute la région Grand Est se sont affrontées. 4 contre 4 en équipe mixte, sans la pression de la victoire, mais avec le sourire d'un moment passé entre amateurs de ce sport. Les volleyeurs ont associé l'association Aime ma vie à l'événement. Une grande partie des bénéfices lui sera reversée. Pour la dernière fois de la saison, les rebonds de petites balles en plastique se sont fait entendre de manière officielle au gymnase du Himmelsberg. Le club sarregueminois de tennis de table accueillait en effet les quarts de finale des Coupes de Moselle et de la Mirabelle. Dans chaque compétition, ce sont 8 équipes qui étaient présentes. Du côté de la Coupe de Moselle, ce sont Frémin-Saint-Maurice, Amnéville, Thionville et Knutange-Nilvange qui se sont qualifiés pour les demi-finales. Du côté de la Coupe de la Mirabelle, Petit-Réderchin, Amnéville, Saint-Jean-de-Courtserode et Terville-Florange poursuivent l'aventure. Pas de compétition pour les petits footballeurs. Pour la journée nationale des U7, le district mosellan et la FFF ont organisé plusieurs plateaux dans le département. Pour le district de Sarreguemines, c'est l'AS Grunwiller qui a accueilli les jeunes footballeurs. 34 équipes ont participé à cette journée. Chaque équipe composée de 5 joueurs a participé à 4 matchs de 10 minutes. Une belle manière de terminer la saison qui pour certains était la première. À la fin de la journée, tous les enfants ont été récompensés par une médaille. Pour chercher un peu de fraîcheur pendant ce week-end caniculaire, la médiathèque de Sarreguemines vous accueillait pour la fête mondiale du jeu. L'occasion de s'affronter aux classiques avec le bridge ou les échecs, mais aussi de découvrir des jeux moins connus. Une salle était réservée aux amateurs de jeux vidéo et pour la première fois, un espace était dédié aux petits de moins de 6 ans.
À chaque journée tournée autour du jeu Son Tournoi, samedi, les équipes ont pu s'affronter au 6 qui prend. Des graines de comédiens sur la scène du casino des Faïenceries. L'atelier théâtre de l'association Aux Arts, etc. a proposé un spectacle ponctué de plusieurs pièces. Une vingtaine de petits comédiens se sont succédés dans des pièces courtes, mises en scène par Muriel Ruff. Est-il, monsieur les fantômes? 22 h exactement. Les fantômes ne sortent de leur cachette qu'à minuit. Oui ou non? Oui. Alors, ce n'est pas un parleur, monsieur les fantômes. Entrez tout de suite dans votre coffre. Oui, oui, oui. Le festival Cabane a fait étape dans le secteur de Sarreguemines ce week-end, et notamment à Woustviller. 2 concerts ont été organisés au W. Le brass band Musicalis, ensemble de cuivre et jazz, était le premier à monter sur scène. Il a ensuite laissé la place au Glen Swing Orchestra qui a rendu un hommage aux années swing. Après le swing, on avance de quelques décennies pour faire place au rock'n'roll. Pour son 21e concert, le Rotary Club de Sarreguemines a convié Steven Pittman pour un hommage à Elvis Presley. Il a su faire le show comme le King, disparu il y a 40 ans. Il a partagé la scène avec Beverly Savarin, qui rend hommage à une grande diva disparue il y a 5 ans, Whitney Houston. Et de 11, une nouvelle bibliothèque vient de rejoindre le réseau de la communauté d'agglomération. Elle vient d'être créée à Louperchouse grâce à l'investissement de la mairie et de 9 bénévoles. En bénéficiant de l'apport de l'agglo, un grand nombre de livres est proposé aux lecteurs. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. La bibliothèque de Louperchouse a déjà trouvé son public. Après 4 permanences, 32 personnes se sont déjà inscrites. Des enfants et des adultes qui découvrent avec plaisir la richesse du fonds proposé. Il y a ici près de 1000 livres de toutes sortes. Des romans policiers, des romans d'histoire, beaucoup de livres pour les enfants de toutes sortes. Pour les petits, pour les bébés, pour ceux qui ne savent pas lire, ceux qui savent déjà lire. Et cette liste n'est pas exhaustive. La bibliothèque de Louperchouse fait partie du réseau de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Elle permet ainsi à ses adhérents d'accéder à l'ensemble du fonds disponible dans toutes les bibliothèques. Si elle a ouvert ses portes le 17 mai, ce lieu de culture est un projet imaginé il y a plusieurs années. Dès la création de la salle polyvalente, un espace lui était destiné. La création de cette bibliothèque est une volonté du conseil municipal qui avait lancé un appel à bénévoles. 9 personnes ont accepté de donner une partie de leur temps pour faire vivre cette bibliothèque. Elles sont à pied d'œuvre depuis janvier et assurent aujourd'hui les permanences après avoir choisi les livres, les avoir catalogués ou encore couverts, un travail considérable. Je tiens à remercier la médiathèque, évidemment, pour le travail fourni. Tous les bénévoles qui permettent finalement je dirais le caractère effectif du démarrage de cette bibliothèque, mais aussi 2 communes tout particulièrement, Roulin et Grosse-Biederstroff, qui ont contribué largement au fonds que les habitants de la commune vont trouver ici sur les rayonnages. En plus de mettre les salles à disposition, la commune a investi 16 000 € pour acheter l'équipement et le mobilier de la bibliothèque municipale. Elle bénéficiera chaque année de 2 000 € de budget pour étoffer l'offre littéraire.
La bibliothèque est située impasse du Stade, dans la salle polyvalente. Elle est ouverte les lundis de 18 à 20 h, les mercredis de 14 à 16 h et les samedis de 10 h à midi. Avant chaque rentrée scolaire, c'est l'une des inquiétudes des directeurs d'école, mais aussi des parents d'élèves. La décision d'ouverture ou de fermeture des classes est attendue chaque année. La mesure de la carte scolaire est décidée en fonction des effectifs des élèves, à partir desquels sont répartis les postes d'enseignants. Cette année, aucune ouverture de classe n'est prévue sur le secteur de la Casques. En revanche, on compte 5 fermetures de classes qui sont déjà actées. On fait le point dans ce reportage de Marie Lorenz, Thibaut Dour et Dylan Yelmaz. À la rentrée scolaire 2017, le secteur de l'agglomération Sarreguemines-Confluence comptera une classe de maternelle de moins. À l'école maternelle Maud Fontenoy à Sarreguemines, la classe qui avait pu ouvrir l'an passé grâce aux 98 élèves inscrits n'aura existé qu'1 an. Cette année, l'école enregistre moins d'inscriptions. Une décision accueillie avec résignation par la direction de l'école. C'est la même histoire du côté de l'école élémentaire Jules Verne de Houndelin. Une hausse des effectifs l'an passé avait permis d'ouvrir une nouvelle classe. Elle sera déjà fermée à la rentrée. En cause, des désistements en cours d'année qui ont entraîné l'école en sous-effectif. Il n'y aura plus que 3 classes en septembre. À l'école du Witz de Woustviller, les parents d'élèves auront bataillé. En septembre 2016, ils ont obtenu la réouverture d'une 4e classe, quelques jours seulement après la rentrée scolaire. Mais une nouvelle baisse des inscriptions entraînera à la rentrée la fermeture de cette 4e classe. À Saint-Jean-Rohrbach, la direction est également résignée. L'école élémentaire est en sous-effectif avec 47 élèves scolarisés. En septembre, les enfants seront répartis en 2 niveaux. Enfin, à Ilsprich, pour parer à la fermeture de classe annoncée, l'école élémentaire sera regroupée avec celle de Rémerin-les-Plutlanges dès le mois de septembre. La direction et les communes des villages sont déjà au travail pour que tout soit prêt à la rentrée. Si les directions des écoles se disent déçues par ces décisions de fermeture de classe, elles l'acceptent. Une baisse des naissances a été constatée dans le secteur en 2014. Cela entraîne forcément une baisse des inscriptions dans les écoles maternelles, puis élémentaires. L'école maternelle de Hambach, quant à elle, est toujours dans l'attente de savoir si elle va conserver ses 3 classes à la rentrée. Pour l'instant, le nombre d'inscriptions est insuffisant. Autre mouvement d'effectifs, cette fois dans le foot, on va en parler avec mon invité, Dan Lambert. Bonjour. Bonjour. Alors, directeur sportif du SFC, je voudrais qu'on parle un petit peu du mercato, de ce qui va changer, mais d'abord qu'on revienne sur cette saison 2016-2017, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe de France. C'est un super cru. C'est un super cru et c'est une saison qui va rester dans les annales du club, du Sarreguemines Football Club, parce qu'il ne faut pas banaliser la saison. C'est vraiment une saison qui a été sensationnelle. D'abord parce qu'on a réussi à avoir les performances sur 2 tableaux, c'est-à-dire le tableau de la Coupe, où ça a été tout bonnement exceptionnel. Atteindre un 16e de finale, quand on sait qu'il y a plus de 6000 équipes engagées, on peut considérer qu'être dans le 16e de finale, c'est une grosse performance. Mais surtout d'avoir réussi jusqu'à l'avant-dernier match, à jouer pour la montée en CFA. Avoir associé les 2 dans la même saison, c'est tout bonnement exceptionnel. Ça restera un grand cru pour le Sarreguemines Football Club et il sera difficile de faire mieux que ça. Alors, il y a aussi la fin de l'aventure maintenant pour, en tout cas, tout sûr, deux membres, 2 piliers, on va dire, de l'équipe. Qu'en est-il des autres? Est-ce qu'on est sûr que tous les autres restent? Alors, c'est une période délicate parce que la période qu'on appelle le mercato, qui va s'arrêter fin juillet, il est évident que pour l'instant, les mouvements, c'est très faible. Et on a connu 2 mouvements assurés qui sont ceux de Chris Misselli qui s'arrête. On regrette beaucoup qu'il s'arrête parce qu'on aurait aimé conserver ce garçon-là dans notre effectif. D'abord parce qu'il y a d'autres équipes. Il y a l'équipe réserve qui joue qu'un niveau en dessous de l'équipe 1. Et ensuite, il y a une 3e équipe. Il y avait de quoi faire, mais je crois que Chris a vraiment besoin de prendre du recul. Il a quasiment fonctionné comme un joueur professionnel puisqu'il est depuis l'âge de 14 ans dans un centre de formation. Je crois qu'il avait besoin de se retrouver et puis il me disait un truc qui m'a fait sourire, c'est que son plus grand souhait, c'est de s'inscrire au tennis et de faire un sport individuel et de penser à lui. Et finalement, je trouve ça touchant et je crois qu'il le mérite vraiment, même si j'aurais beaucoup aimé le conserver. Ensuite, il y a Metin Karayer qui rejoint logiquement le monde professionnel. Je crois que ça s'est décidé il y a quelque temps déjà. Il a attendu la fin de saison pour
l'annoncer. Évidemment, il faudra remplacer ce pilier de la défense parce qu'il faut rappeler qu'il a fait tous les matchs, toutes les minutes de jeu, donc un vrai titulaire et il va falloir le remplacer. Alors, avec mercato, le risque éventuellement qu'il y ait d'autres départs aussi. Alors du coup, pendant cette période de mercato jusqu'à fin juillet, quelle est la stratégie cette année? Quels sont les profils que vous recherchez? Alors d'abord, par rapport à l'année dernière, il y aura moins de mouvements, à mon avis, que la saison à venir, même si c'est encore tôt pour le dire, mais il faut savoir que l'année dernière, on avait un certain nombre de jeunes joueurs formés au club ou qui nous ont rejoints la saison dernière, mais qui n'avaient pas la maturité nécessaire, qui n'étaient pas arrivés encore à maturité pour pouvoir rejoindre le groupe de CFA2. C'est pas la même chose cette saison. On a quand même des joueurs qui ont acquis de la maturité, qui ont acquis de la performance, et je crois qu'ils sont davantage prêts, et je crois qu'on a envie de donner la chance à ces joueurs-là. Donc il y aura un recrutement, mais qui sera très sélectif. Il faudra que ces joueurs-là soient plus performants. Ça ne suffira pas d'être aussi performants que les joueurs qu'on a. Il faudra des joueurs plus performants que ce qu'on a pour qu'on les recrute au Sarreguemines Football Club. C'est des décisions qui se prendront quand même plutôt au courant du mois de juillet. Beaucoup de contacts sont pris, mais aujourd'hui, il serait trop tôt de vous annoncer quelque chose. Je pense qu'il faudra attendre le mois de juillet pour vous annoncer quelques noms et quelques profils, mais qui, avec certitude, nous renforceront. Eh bien, on viendra faire le point et effectivement c'est bien aussi de montrer ce qui se passe au niveau de la formation, de faire évoluer les joueurs que vous avez formés vous-même, et donc on tiendra les comptes et on viendra voir ce qu'il en est du côté du mercato, et on continuera bien sûr au niveau de Mosaïque à suivre les matchs et à les transmettre en direct. Merci beaucoup, bonne continuation et bon mercato si je peux me permettre. On va continuer ce programme. Alors vous allez voir, cette semaine Mosaïque chamboule quelque peu ses programmes. C'est en prévision de la campagne électorale pour les législatives qui commence mercredi sur notre chaîne. Du coup, votre rendez-vous hebdomadaire en plate, mais sous-titré en français, est avancé à aujourd'hui. Vous le verrez dans un instant, il sera question d'extraterrestres. À tout de suite. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Avec des réseaux, nous avons équipé toutes nos salles de classe en ordinateurs modernes et tablettes, connexion Internet contrôlée et sécurisée et vidéoprojecteurs interactifs. Avec les solutions ID Réseau, vivez dans le monde de demain. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. J'en écoute tout le temps, j'en joue. Demain, retrouvez Olivier Cheuser, élève du conservatoire de Sarreguemines. Il joue du basson depuis presque 10 ans. La musique, une passion, une ambition. Face à moi, c'est demain sur Mosaïque. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Au mois de juin, on passe plus de temps dehors, en soirée, et on peut parfois apercevoir des phénomènes étranges dans le ciel. Même chez nous, on n'est pas à l'abri de ces bizarreries. Et c'est un thème qui a inspiré notre joyeuse plate-bande. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. So, liebe Zuschauer, wissen ja, dass wir jetzt gegen den Sommer gehen, die Nacht wird hell, dann sieht man die Sterne so gut. Und dann haben wir uns überlegt, wenn man da draußen hockt und trinkt ein gutes Bier, und dann sieht man da so komisch Dinge da im Himmel, gell, so OVNI. Soucoupe volante und so, gell. Du hast recht, du mal vor fast ein Jahr war Liter, wo so ähnlich sind, habe ich schon ein bisschen mich schlau gemacht, was da mir in der Ecke schon als so Phänomen paranormal miterlebt haben. Und da steht da in der Zeitung, dass in
Juni 2016 ein Lied so wirklich OVNI gesehen haben. Und es waren noch andere Témoins, zum Beispiel Lied von Kreuzwald, wo auch sagen, ja, ich schon da so ein großes Licht gesehen, wo plötzlich von 0 bis, was weiß ich, so ganz schnell weg und verschwunden ist. Und da habe ich noch ein anderes Beispiel gefunden, was so komische Sache, waren das jetzt die Extraterrestre oder nicht? Ihr kennt bestimmt den Kruppzirkel, weißt? Das sind so die schönen Gemälde, wo da das sind grob gemalt. Ja, voilà, in den Feldern. Ja. Und in Juni, schon wieder in Juni, siehst du mal, 2015, war einer im Krumme Elsass, in Rauwiller, ein riesiger Kruppzirkel. Das sind so unsere komische Sachen, wo da die letzten Jahre in unser Eck passieren. Ja. Man weiß nie, ja. Auf jeden Fall das Kino in Amerika, die solche davor dass man da glaubt an die Außerirdische, weil ja das Problem mit der Außerirdischen, die Deutschen sind ja, also das ist etwas erleben, wo nicht auf unserer Erde ist. Also das Universum ist ja so groß, da können schon auch noch Leute leben. Voilà. Und man weiß es nicht, auf jeden Fall, man stellt sich immer die Männle grün vor. Nein, sie sind nicht immer grün. Grau. Sind sie nicht immer grün? Nee. Hast du noch andere da? Ja, das Schermen und der Sepp. Das sind die Grünen. Schermen und der Wo Sepp. sind die gelandet? Die Bitcherland bestimmt, Nee, die haben nicht so Hof, die wohnen auf dem Hof, so eine ganz verlorene Ecke, gell? Ja. Ganz verlorene Ecke. Und dann haben sie da Licht gesehen am Abend, da, wie du vorher gesagt hast, großes Licht. Und einmal fällt da etwas ins Feld. Oh. Und dann kommen 2 Extraterrestre raus, gell? Die waren nicht grün, sie waren blau. Ja. Das war ein Kommen sie da raus, gell? Und sie runter, der Sepp sagt, oje, Scherme, oje, Sepp, was gehen wir da machen? Und dann kommen die alles näher und dann retten sie doch mit dem Sepp, der hat so gut verstanden, gell? Dann habe ich ein bisschen länger gerettet, ich weiß nicht. Und dann sagt er, man würde gerne so Experience machen, so Experience sexuell, gell? Ich könnte mit ihrer Frau da eine Nacht verbringen und er mit meiner Frau. Und sagt der Sepp lud Schermen und Schermen sagt, ja, hopp. Und dann machen die das, gell? Schermen geht mit dem blauen Männl ins Zimmer und der Sepp blieb in einem Kanapee mit der blauen Frau, gell? Und der Schermen sagt, der blaue Mann fängt dann auszupacken, gell? Oh je, so klein Ding da, gell? Sisi. Und dann sagt er, das macht nichts. Dann zieht das Ohr und das Ding wird länger, gell? Das Sisi. Und er sagt, ja, aber noch ein bisschen dünn, gell? Und dann sieht er es ohne Ohr, gell? Und das Ding hat gute Form, gell? Gut, die bringen eine gute Nacht, gell? Am anderen Tag am Kaffeetisch sagt Schermen zum Sepp, und wie war es denn? Also bei mir war das wunderbar. Ich habe eine schöne Nacht gehabt, die beste Nacht, die ich noch immer gehabt habe, gell? Und er sagt, und mit dir, wie war es denn? Redet man nicht, ich habe gar nichts verstanden. Das hat die ganze Nacht nichts gemacht, wie mir die Ohren zu ziehen. Ja, weißt du, wie willst du ja noch seriös? Ja, da kann man nicht mehr, weil dem glauben die Leute dran, verstehst du? Das wäre ja interessant, wenn man noch bricht die Ohren zu, gell? Es war mal eine Blondine, die hat die Anna gefragt, was ist am wichtigsten, Martin, der Mond oder London? Und dann hat die Anna gesagt, ey, London natürlich, den Mond sieht man. Ja. Und der Lehrer, das ist auch noch so nett von der Schule, der Lehrer hat zu der Kind gesagt, es ist gar nicht möglich, dass auf dem Mond Lebewesen sind. Und dann hat das kleine Anna gelacht und dann sagt der Lehrer, was lachst du schon so? Und er sagt, ich stelle mir jetzt da gerade vor, wenn die da auf dem Mond da liegt, der Leben, wie das aussieht, das Gedrängel, wenn nur ein halber Mond ist. So, ich meine, wir haben jetzt genug geredet von Extraterrestre, gell? Ja. Wir gehen jetzt wieder auf unseren Planet und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche mit der neuen Sendung von Plattbaum. Sur la planète Sarrebruck, ce n'est pas un extraterrestre, mais un fantôme qui sera votre guide. Rendez-vous samedi à 16h pour une visite atypique du château de Sarrebruck. Et vous verrez, ce gentil fantôme parle très bien français. En plus, c'est gratuit et c'est accessible aux enfants dès 3 ans. Allez, je vous laisse à vos rêves de fantômes et d'extraterrestres. Attention quand même aux coups de chaud par cette météo. Hydratez-vous. Très bonne journée à tous. À demain.